Douala, la ville aux 1000 visages, avec ses rues animées, ses marchés grouillants et ses quartiers à la fois modernes et enracinés dans la tradition. C'est dans ce cadre vibrant, entre modernité et coutumes ancestrales, que se déroule l'histoire de Richaud et Chancel. Une histoire d'amour sincère, mais éprouvée par le poids des traditions familiales et des attentes sociales. Asseyez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-moi vous conter leur histoire. Douala, cette ville vibrante, bruyante et pleine de vie, est un carrefour où modernité et tradition s'entrelacent. C'est là, au cœur de ces rues bouillonnantes, que Richaud et Chancel se rencontrèrent pour la première fois. Ce jour-là, le soleil éclatant faisait briller les toits des maisons et le bitume chaud exhalait une odeur caractéristique de l'après-midi camerounais. Richaud était assis à une table près de la fenêtre d'un café animé du quartier Bonapriso. En costume bien ajusté, les manches légèrement retroussées, il semblait absorbé par des documents étalés devant lui. C'était un homme méthodique, précis, et tout dans son apparence trahissait l'ambition et le sérieux. Mais ce jour-là, son regard, d'habitude concentré, fut attiré par une jeune femme qui venait d'entrer. Chancel, vêtue d'une robe en pagne moderne, entra avec une élégance naturelle. Elle dégageait une assurance tranquille, et pourtant, derrière son sourire éclatant, on devinait une force intérieure forgée par des expériences complexes. Elle tenait un sac en cuir vieilli, signe qu'elle venait probablement de terminer l'une de ses journées bien remplies en tant que jeune entrepreneuse dans le secteur de la mode. Son rêve était d'ouvrir sa propre boutique à Aqua et de redéfinir les codes vestimentaires en mêlant tradition et modernité. Richaud ne put s'empêcher de la regarder lorsqu'elle passa devant lui pour commander au comptoir. Le serveur, visiblement charmé par son sourire, sembla oublier un instant les autres clients. Mais c'est lorsque leurs regards se croisèrent pour la première fois que tout changea. Chancel, intrigué par le regard insistant de ce jeune homme, lui adressa un sourire léger avant de s'asseoir à une table voisine. Le destin, ou peut-être simplement un concours de circonstances, permit à Richaud de trouver une excuse pour entamer une conversation. Le serveur s'était emmêlé dans les commandes, et Chancel, confuse, regardait son café au lait qui avait été remplacé par un expresso. Richaud, voyant l'occasion parfaite, se pencha légèrement vers elle. « Excusez-moi, mademoiselle, mais je crois que le serveur a confondu votre commande avec la mienne. »« Le vôtre, c'était bien un café au lait, non ?» demanda-t-il avec un sourire charmant. Chancel leva les yeux vers lui, amusé. « Exactement, merci. » Décidément, ce café est aussi confus que ses clients aujourd'hui. Ils rirent ensemble, et ce simple échange marqua le début d'une conversation qui dura des heures. Ils parlèrent de tout et de rien, de leurs projets professionnels, de la ville de Douala, de leurs souvenirs d'enfance. Richaud venait d'une famille bassa établie à Newbel, et Chancel, d'une famille sawa bien connue à Bonanjo. Bien qu'ils soient issus de deux mondes légèrement différents, ils partageaient une même passion pour la construction de leur avenir, une envie de se détacher des chemins tracés par leur famille pour créer leur propre identité. Richaud était fasciné par l'ambition et la détermination de Chancel. Elle avait un regard vif et une manière de s'exprimer qui captivait instantanément. Elle, de son côté, appréciait le calme et la profondeur de Richaud, une qualité rare chez les jeunes hommes qu'elle avait côtoyés. Il ne cherchait pas à impressionner, mais plutôt à comprendre, et cela fit toute la différence. Alors qu'il quittait le café en fin d'après-midi, Richaud se risqua à lui demander. « Vous reviendrez ici ? Pas forcément pour un café au lait confus, mais pour discuter. Avec moi, peut-être ?» Chancel le regarda, feignant une réflexion sérieuse, avant de répondre avec un sourire espiègle. « Peut-être. Mais seulement si vous me promettez que cette fois, je ne devrai pas échanger ma commande. » Ils échangèrent leurs numéros, et ce fut le début d'une histoire d'amour pleine de promesses. Un amour mis à l'épreuve. Cependant, tout à Douala ne se passe pas toujours comme dans les contes de fées. Alors que leur relation s'approfondissait, Richaud et Chancel commencèrent à ressentir le poids des attentes de leur famille. Dès que Richaud mentionna Chancel à ses parents, sa mère, bienveillante mais influencée par les traditions, lui posa la question redoutable. « Elle est sawa ?» Richaud savait ce que cela impliquait. Dans sa culture bassa, il était souvent attendu que les mariages restent, entre nous, afin de préserver les coutumes et les alliances familiales.
Le fait que Chancel soit Sawa n'était pas un problème insurmontable, mais cela déclenchait une série de questions et d'attentes sur la manière dont leur relation pourrait évoluer. De son côté, Chancel n'était pas épargné. Sa mère, une femme stricte et attachée aux valeurs Sawa, lui rappela rapidement. Tu sais que dans notre culture, une femme doit savoir porter son foyer. Si cet homme ne peut pas te rendre heureuse, il vaut mieux arrêter tout de suite. Ces remarques, parfois dites sous forme de conseils, d'autres fois comme des critiques déguisées, commencèrent à s'immiscer dans leur quotidien. Ce qui était au départ une simple histoire d'amour se transforma lentement en un défi bien plus grand, celui de se battre non seulement pour leur couple, mais aussi pour leur liberté de choix dans une société qui exigeait de la conformité. Le matin s'était levé sur Douala avec une chaleur humide, typique de la ville portuaire. Le bruit des klaxons, des moteurs de mototaxi et des conversations animées résonnaient dans les rues étroites d'Aqua. La ville vivait, bouillonnait, tandis que les habitants vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Les pavés étaient recouverts d'une fine couche de poussière, les marchands de légumes criaient pour attirer les passants, et les vendeuses de poissons frais se disputaient la meilleure place sur le marché. Mais, à l'intérieur de son appartement, Richaud ne pouvait s'empêcher de ressentir un poids lourd sur ses épaules, comme une pression invisible, une attente qu'il n'arrivait pas à nommer. Ce matin-là, Chancel était partie tôt. Elle avait un rendez-vous avec une couturière de Douala pour discuter des nouvelles créations qu'elle voulait ajouter à sa collection. Richaud, quant à lui, était resté à la maison, perdu dans ses pensées. Il avait encore en tête les échanges qu'il avait eus avec sa famille la veille. Le dîner s'était déroulé dans une ambiance glaciale, bien loin des réunions familiales chaleureuses qu'il avait l'habitude de connaître. Ses oncles, plus âgés et plus respectés, avaient partagé leurs opinions sur la vie de couple. Sans le dire clairement, chacun avait une idée bien précise de ce qu'une femme idéale devait être. Mais, de façon subtile, leur regard se portait aussi sur Richaud, le poussant à se conformer à un modèle de masculinité, d'autorité et de certitude qu'il peinait à incarner. Les questions revenaient sans cesse. Pourquoi ne pas avoir encore d'enfants? Pourquoi ne pas avoir acheté une maison plus grande? Pourquoi, au fond, n'était-il pas plus heureux, plus épanoui? Les mots semblaient anodins, mais chacun portait son lot de pression, d'attentes non dites, de jugement. Ce regard de ses proches, leur volonté d'imposer un idéal qu'ils n'étaient pas certains de pouvoir atteindre, l'angoissait. Chancel n'avait pas réagi de la même manière. Elle avait toujours été plus réservée, mais les commentaires incessants de sa propre famille l'avaient aussi blessée. Les attentes de sa mère, en particulier, étaient claires, elle devait devenir cette femme parfaite, accomplie, toujours souriante et à l'aise, portant une famille sur ses épaules, gérant son foyer avec une aisance déconcertante. C'était une pression difficile à supporter, d'autant plus qu'elle savait qu'elle n'était pas prête à endosser tous ses rôles. Son regard sur les autres femmes autour d'elle, celles qui semblaient réussir à tout gérer, la renvoyait à ses propres insécurités. À Douala, où la communauté reste souvent plus soudée, la pression sociale s'exerce de manière subtile mais implacable. Les attentes sont omniprésentes, que ce soit au travail, en famille ou dans la société. Chancel en avait fait l'expérience à plusieurs reprises, surtout avec sa mère. Cette dernière, bien qu'elle l'aimait profondément, avait toujours été exigeante. Une femme doit être forte, lui disait-elle souvent, un homme a besoin de la tranquillité d'esprit, d'une femme qui sait gérer son foyer sans faillir. Ces paroles tournaient en boucle dans l'esprit de Chancel, qui, pourtant, se sentait souvent perdue, comme une actrice jouant un rôle qu'elle ne comprenait pas bien. Ce matin-là, après son départ, Richaud décida de se rendre au marché de New Bell. Il avait besoin de prendre un peu l'air, de s'évader de cette atmosphère pesante. Le marché de New Bell était le cœur vibrant de la ville. Là, il pouvait se fondre dans la foule, oublier ses pensées et s'immerger dans les rires des vendeuses de fruits, les discussions animées autour des poissons fraîchement pêchés, et les enfants qui couraient entre les étals. La ville était belle dans toute sa simplicité, mais en lui, un tourbillon d'émotions persévérait. Les regards des autres, dans ce marché bruyant et sans fin, semblaient l'observer tout de même. Dans chaque geste qu'il faisait, dans chaque sourire qu'il échangeait avec un voisin, il se sentait jugé. Les petites remarques innocentes des personnes âgées du quartier, les clins d'œil des hommes assis autour des mamans de la rue, ces gestes affectueux qui n'étaient jamais gratuits, semblaient tout dire. Quand vas-tu te marier? Quand allez-vous avoir des enfants?
Pourquoi cette relation ne ressemble-t-elle pas à celle que tout le monde attend de vous? Richaud s'arrêta un instant, regarda les enfants courir derrière une balle en plastique, et se demanda si, au fond, il était réellement prêt à être ce qu'ils attendaient de lui. Pourquoi cette pression pour être parfait? Pourquoi cette obligation de correspondre à un modèle de réussite, à un schéma ancestral? Dans un coin de sa tête, il sentait que quelque chose clochait, mais il n'arrivait pas à l'exprimer. Peut-être n'était-il pas tout à fait sûr de ce qu'il voulait, ou peut-être avait-il trop peur de ce que les autres penseraient de ses choix. Il se rendit dans un petit café pour réfléchir. Il n'était pas seul. À une table voisine, une famille discutait vivement. Il n'eut pas besoin de tendre l'oreille pour entendre la conversation. Un homme, probablement un oncle, parlait fort, gesticulant de manière exagérée. Un homme doit être un modèle de stabilité. Regarde ton cousin, il a tout pour lui, une femme qui le soutient, un enfant, une maison. Qu'est-ce qui te manque à toi, Richaud? Les mots étaient simples, mais ils frappèrent le cœur de Richaud. Dans cet instant, il ressentit toute l'intensité de l'attente familiale qui pesait sur lui. Tout le monde dans ce café semblait avoir une idée précise de ce que devrait être une famille, stable, avec des enfants, sans heurts ni doute. Mais Richaud savait que son histoire n'était pas celle de tout le monde. Il avait décidé de vivre avec Chancel, et peut-être que leur chemin serait différent, non pas parfait, mais unique. Et pourtant, au fond de lui, il ressentait encore le poids des attentes, la difficulté de s'affirmer contre cette culture qui valorisait les apparences, la stabilité et la conformité. Le repas chez ses parents le week-end suivant ne fit qu'amplifier ses doutes. Chancel et lui étaient assis dans le salon, le visage de ses parents gravé dans sa mémoire. Ils étaient là, souriants, mais leurs yeux, pleins d'attente, ne cessaient de se poser sur eux. Son père, silencieux mais observateur, attendait sûrement des réponses qu'il n'était pas prêt à donner. Et sa mère, en particulier, semblait prête à recevoir une nouvelle qui la rassurerait. Quand vais-je voir des petits-enfants, Richaud? Chancel, de son côté, ressentait la même chose. Les questions se multiplièrent tout au long du repas. Alors, vous avez déjà décidé de vous marier? Quand allons-nous célébrer cela? Les remarques se faisaient plus insistantes, plus pressantes. Et pour la première fois, Richaud sentit une sorte de frisson d'incompréhension passer entre lui et Chancel. Comment pouvaient-ils vivre leur vie sous ce regard constant de leur famille, de la société? Comment résister à l'appel des attentes? La soirée se termina dans un silence lourd, comme un poids qu'aucun d'eux ne savait comment porter. À leur retour à l'appartement, Chancel se tourna vers lui, un regard résigné dans les yeux. Je crois que ça ne fait que commencer, Richaud. La pression, les attentes, tout ça. Richaud ne répondit rien, mais son esprit était ailleurs. Et dans cet instant, il se rendit compte que cette pression, cette lutte pour s'affirmer, ne ferait que grandir. Les regards des autres seraient là, toujours présents. Mais il se demandait s'il était prêt à les affronter pour vivre selon ses propres termes. Le mois qui suivit leur rencontre fut marqué par une série de moments partagés dans le tumulte de Douala. Richaud et Chancel, malgré les pressions extérieures, se rapprochèrent lentement mais sûrement. Douala était leur terrain de jeu, ces marchés animés de New Bell, les petites ruelles d'Aqua, les bords du Wouri où les pêcheurs racontaient des histoires et les bateaux se balançaient doucement sous la lumière du crépuscule. Chaque coin de la ville semblait leur offrir un refuge où ils pouvaient se retrouver, loin des jugements des autres. Pourtant, ce calme apparent ne durait jamais bien longtemps. Les exigences familiales, les attentes sociales, et surtout les traditions du Cameroun, se faisaient de plus en plus pressantes. Un soir, après une journée passée à flâner entre les étals du marché de Mokolo, où Chancel avait découvert des tissus rares pour ses créations de mode, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant à Bonapriso. C'était un endroit tranquille, presque isolé, où l'on venait pour savourer les plats traditionnels, loin des bruits et des regards de la ville. Mais ce soir-là, la conversation était lourde, marquée par les non-dits et les inquiétudes qui se dessinaient à l'horizon. « Tu sais, Chancel, je t'ai rarement vu aussi détendu », lança Richaud, en observant Chancel sirotant son jus de fruits frais. Chancel esquissa un sourire, mais ses yeux trahissaient une autre réalité. « Je t'avoue que ça me fait du bien d'échapper un peu à tout ça. Mais je sens que, tout ça ne va pas durer. » Elle marqua une pause, jetant un coup d'œil furtif autour d'elle, comme si elle avait peur que quelqu'un entende.
Ma mère commence à poser des questions. Richaud fronça les sourcils. Il connaissait déjà l'attitude stricte de la mère de Chancel, mais entendre ces mots de sa part le préoccupait davantage. Qu'est-ce qu'elle a dit? Chancel posa son verre, son visage se durcissant. Elle m'a dit qu'une femme doit être certaine de ses choix. Que le mariage, ce n'est pas un jeu. Et qu'il faut bâtir une famille solide. Elle soupira, les épaules affaissées sous le poids de cette conversation. Elle pense que je suis trop hésitante. Et que tu n'es pas l'homme qu'il me faut. Richaud la regarda, son cœur se serrant. Il savait que l'opinion de la mère de Chancel pesait lourd. Les mères au Cameroun, particulièrement dans les familles traditionnelles, avaient souvent un pouvoir considérable dans les choix de vie de leurs enfants. Si la mère de Chancel n'acceptait pas leur relation, cela risquait de créer une fissure profonde, non seulement dans leur couple, mais aussi au sein de leurs familles respectives. « Et ton père » demanda-t-il doucement, en espérant qu'il n'avait pas encore pris part aux discussions. « Il ne dit rien, mais je le sens. Il attend de moi que je sois une femme solide, une épouse modèle. Il veut que je sois celle qui tiendra la maison, qui aura des enfants. Mais, je ne me sens pas prête. » Chancel baissa les yeux, son visage marqué par une douleur que Richaud ne comprenait pas encore totalement. Tout le monde me regarde comme si je devais être parfaite, comme si mon seul but était de rendre tout le monde heureux. Mais à quel prix? Les mots de Chancel frappèrent Richaud comme un coup de poing. Il savait que, dans leur culture, les attentes envers une femme étaient immenses. Une femme devait non seulement s'occuper de la maison, mais aussi être le pilier du foyer, un modèle pour ses enfants et une épouse dévouée. La pression qu'elle ressentait était inimaginable, et pourtant, il ne savait pas comment alléger ce fardeau. « Et ma famille, tu crois qu'ils ne remarquent pas ce qu'il se passe » lança Richaud, le ton plus dur qu'il ne l'avait voulu. « Mon père me répète sans cesse que je dois choisir une femme qui a les mêmes valeurs que moi, quelqu'un qui puisse assurer l'avenir de la famille. » Chancel le regarda, se demandant ce qu'il voulait dire par là. Elle avait toujours perçu Richaud comme un homme moderne, une personne capable de transcender les contraintes traditionnelles. Mais les attentes de ses parents, elles aussi, n'étaient pas à sous-estimer. « Tu sais, Chancel, reprit-il, mon père veut voir en moi un homme fort, celui qui guide sa maison, celui qui fait face aux difficultés sans jamais fléchir. » Il se leva légèrement, se penchant sur la table, son regard intense. « Mais parfois, je me demande si j'y arriverai. Si je suis prêt à répondre à toutes ces attentes. » Le silence s'installa, lourd de signification. Chancel se leva à son tour, se dirigeant vers la fenêtre du restaurant. À l'extérieur, la ville de Douala continuait de vivre, ses habitants se précipitant d'un endroit à l'autre, indifférents aux tourments internes de ses deux habitants. « Richaud » dit-elle finalement, sans se retourner. « Et si, au lieu de chercher à être ce qu'ils attendent de nous, on se libérait? Qu'est-ce qui nous empêche de créer notre propre voie, de définir notre propre famille, selon nos termes à nous ?» Les paroles de Chancel firent écho dans l'esprit de Richaud. Il savait que la question était légitime. Il avait grandi dans une famille où le respect des traditions était primordial, mais au fond de lui, il ressentait cette même envie de briser les chaînes. Chancel avait raison, pourquoi se conformer aux attentes d'un modèle préexistant? Pourquoi ne pas simplement s'aimer et créer leur propre définition du bonheur? Richaud s'approcha d'elle, posant doucement une main sur son épaule. « Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'on doit choisir notre propre chemin, peu importe ce que pensent les autres. » Chancel se tourna alors vers lui, un léger sourire sur ses lèvres. « Et si on décide de vivre notre amour, sans crainte, sans remords, sans attentes imposées par les autres ?» Richaud sourit à son tour, un sourire sincère qui effaça un peu de la lourdeur qui pesait sur leur cœur. « Alors, commençons dès aujourd'hui. Peu importe ce que Douala ou nos familles attendent de nous. » Leurs mains se retrouvèrent, leurs doigts entrelacés. Dans cet instant suspendu, ils comprirent que, malgré les pressions extérieures, leur relation était la seule chose qui comptait vraiment. Et si la route serait difficile, ils étaient prêts à la parcourir ensemble, à défier les traditions et à se forger un avenir qui leur appartenait. La nuit tombait sur Douala, mais pour Richaud et Chancel, un nouveau chapitre venait de commencer. Un chapitre qu'ils écriraient seuls, à leur manière. Les journées à Douala étaient chaudes et lourdes, et le soleil frappait fort sur les toits en zinc des maisons.
Les rues étaient animées, les klaxons des taxis-motos résonnaient à chaque coin de rue, les vendeuses de fruits et légumes criaient leurs prix, et le rythme effervescent de la ville était palpable. Mais pour Richaud et Chancel, tout cela semblait lointain, comme une bande sonore qui ne faisait qu'accentuer la tension entre eux. Leur vie à deux était devenue un défi qu'ils n'arrivaient pas à surmonter. Richaud n'arrivait pas à trouver les mots pour apaiser ses doutes, et Chancel, elle, portait sur ses épaules une souffrance muette. Chacun avait ses secrets, des pensées qu'il n'osait pas partager avec l'autre, de peur que cela n'aggrave la situation. Pourtant, tout semblait se frayer un chemin dans leur quotidien, rongeant lentement l'intimité de leur relation. Ce matin-là, après une nuit de sommeil agité, Chancel était partie tôt, comme à son habitude. Elle avait l'air plus distante, plus absente, et Richaud le remarqua. Depuis quelque temps, les échanges entre eux étaient devenus moins spontanés, moins naturels. Ils se retrouvaient à vivre ensemble, mais sans vraiment se comprendre. Chancel était souvent perdue dans ses pensées, et Richaud se sentait comme un étranger dans son propre foyer. Il décida de la suivre discrètement, de comprendre ce qui se passait. Après tout, il savait qu'elle avait un rendez-vous avec la couturière, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si ce n'était pas une échappatoire à leur réalité, un moyen de fuir les pressions familiales, et par extension, leur relation qui devenait de plus en plus étouffante. Lorsqu'il arriva dans le quartier où Chancel se rendait, il la vit s'arrêter devant une petite maison en bois, peinte en blanc, avec des rideaux aux fenêtres. La couturière était une vieille femme, respectée dans le quartier, et qui savait bien plus que coudre des vêtements. Elle était la confidente de nombreuses femmes de la ville, celles qui souffraient en silence, celles qui avaient des secrets. Richaud s'arrêta à quelques mètres, se cachant derrière un étal de fruits pour observer discrètement. Chancel entra dans la maison, et Richaud resta là, à regarder l'entrée de la maison comme un prisonnier qui se voit enfermé dans une cage. Au bout de quelques minutes, il se décida à partir, se disant que cela ne lui apporterait rien de bon de s'immiscer dans l'intimité de sa compagne. Cependant, il ne pouvait chasser de son esprit l'image de Chancel, qu'il imaginait partageant ses inquiétudes avec cette couturière. Cela le perturbait profondément. Il rentra chez lui, perturbé, mais ce n'était que le début. Les heures s'étiraient, les minutes devenaient des heures, et l'anxiété grandissait en lui. Dans le silence de l'appartement, il laissa son esprit vagabonder. Et c'est là qu'il se rendit compte d'une chose qu'il avait inconsciemment ignorée jusque-là, il n'était plus seul à mener leur bataille. La famille de Chancel, tout comme la sienne, était devenue une présence constante dans leur vie, une surveillance invisible qui ne cessait de les juger. Leur vie n'était plus privée. Chaque geste, chaque décision était analysée, décortiquée, et plus ils se sentaient observés, plus leur relation semblait fragile. Plus tard dans la journée, Chancel rentra chez eux, un air fatigué sur le visage. Elle ne semblait pas surprise de voir Richaud là, bien qu'il ait visiblement passé toute la journée à réfléchir, plongé dans ses pensées. Ils se regardèrent un instant, et Richaud sut que ce n'était pas une simple fatigue qu'elle portait. Quelque chose se passait, mais elle n'était pas prête à en parler. Sans un mot, elle alla s'asseoir sur le canapé. Richaud s'approcha d'elle, hésitant, ne sachant pas comment briser le silence. Il ne pouvait plus ignorer les fissures dans leur relation, ni les tensions qui les tiraillaient chacun de leur côté. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Chancel prit la parole. « Tu sais, Richaud, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Des choses qui nous sont imposées dès notre naissance. Nous sommes nés dans une société qui attend de nous des choses précises, des comportements précis. On doit s'y plier ou souffrir. » Richaud la regarda avec étonnement. Il n'avait jamais entendu Chancel parler de cette manière, avec cette résignation dans la voix. Il s'assit à côté d'elle, la prenant doucement par la main. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-il, presque à voix basse. Chancel tourna lentement la tête vers lui, et dans ses yeux, Richaud aperçut une douleur qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Je me sens étouffé, Richaud. Chaque jour, je porte un masque. Je souris, je fais semblant d'être celle que tout le monde veut que je sois, mais au fond de moi, je suis perdue. J'ai l'impression que tout ce que je fais, tout ce que je dis, est jugé. Je ne sais même plus qui je suis réellement. » Richaud sentit son cœur se serrer. Il n'avait pas compris à quel point la pression sur Chancel était grande. Il avait observé les changements dans son comportement, mais il n'avait pas vu l'étendue de sa souffrance. «
Je ne sais plus comment être celle que ma famille attend de moi, celle que tes parents attendent aussi. Je crois que j'ai perdu toute capacité à faire des choix pour moi-même. Tout est dicté par ce que les autres veulent. Et je n'arrive plus à respirer. Les mots de Chancel frappèrent Richaud comme un coup de poing. Il savait qu'il n'avait pas été à la hauteur, qu'il n'avait pas vu la profondeur de ses luttes intérieures. Il avait été tellement concentré sur ses propres frustrations, sur l'oppression qu'il ressentait vis-à-vis de sa famille, qu'il n'avait pas remarqué à quel point elle aussi se sentait écrasée. Le silence s'installa entre eux, lourd et pesant. Les minutes s'étiraient, mais aucun d'eux ne savait comment y mettre fin. Chancel se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Elle regarda dehors, vers la rue animée, comme si elle espérait que la ville puisse lui offrir une réponse. Richaud, je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Je t'aime, mais je suis fatiguée d'être cette image que tout le monde attend de moi. Les mots frappèrent comme une cloche de détresse, et Richaud se sentit soudainement impuissant. Mais il comprenait enfin la vérité qui se cachait derrière le silence de Chancel. Il n'était plus question de leur amour, de leur couple. Ils étaient coincés dans une cage invisible, construite par les attentes des autres. Pour la première fois, il se rendit compte qu'il avait sa propre part de responsabilité dans cette souffrance. Il avait accepté de se conformer aux attentes sociales et familiales sans se battre contre elles. Maintenant, il savait qu'il ne pouvait pas continuer à ignorer la douleur de Chancel. Un pas avait été franchi. Mais était-ce suffisant pour changer leur destinée? La nuit tombait, tous deux restaient là, dans un silence lourd, chacun perdu dans ses pensées. La réponse n'était pas encore claire. Mais l'union qui les avait rapprochés un jour semblait à présent aussi fragile que du verre brisé. Douala était calme ce matin-là. Le soleil perçait timidement à travers les nuages, jetant une lueur dorée sur les rues encore endormies. La ville semblait avoir pris une pause après les tumultes des jours précédents. Mais pour Richaud et Chancel, cette tranquillité était illusoire. Les vagues de tension qui secouaient leur relation n'avaient pas cessé, bien au contraire. Aujourd'hui serait le jour où tout changerait. Le matin avait commencé de manière étrange. Richaud était parti tôt, comme à son habitude, pour prendre un café dans un coin tranquille du quartier. Il aimait cet endroit, un petit café en bois où les gens se retrouvaient pour discuter de tout et de rien, loin de l'agitation de la ville. Mais ce matin-là, il n'avait qu'une pensée en tête, la confrontation qui se préparait. Il savait que ce jour-là, il devrait affronter non seulement ses propres doutes, mais aussi ceux de Chancel. Il était de retour chez eux en milieu de matinée, et comme prévu, il n'y avait personne. Chancel était sorti, peut-être pour une réunion ou simplement pour prendre l'air. Mais Richaud n'avait pas l'intention d'attendre passivement. Ce n'était plus le moment de rester dans l'ombre, de laisser la situation s'aggraver. Ce qu'il avait vu dans les yeux de Chancel, ce qu'il avait entendu dans ses paroles, l'avait poussé à faire face à la réalité. Lorsque Chancel rentra dans l'appartement une heure plus tard, Richaud était là, assis sur le canapé, les bras croisés, le regard déterminé. À sa vue, elle sembla hésiter, un instant, sur le seuil de la porte. Elle savait que quelque chose se préparait. Elle pouvait sentir la tension dans l'air. Et elle n'était pas prête à l'affronter. Chancel, commença Richaud, sa voix ferme, mais douce. Il faut qu'on parle. C'est plus possible de continuer comme ça. Elle s'approcha lentement, dégageant une énergie presque contrainte. De quoi veux-tu parler, Richaud? Sa voix trahissait son épuisement, un mélange de tristesse et de résignation. De nous, répondit-il simplement, les yeux ancrés dans les siens. De ce qu'on traverse ensemble et de ce qu'on ne dit pas. On ne peut plus continuer à faire semblant. Un silence s'installa, lourd et pesant. Chancel détourna les yeux, comme si chaque mot qu'il prononçait était un poids supplémentaire qu'elle ne pouvait porter. Mais elle savait au fond d'elle que ce moment était inévitable. Les non-dits, les souffrances cachées, les attentes des autres, tout cela les avait finalement rattrapés. Je t'ai vu changer, Chancel, poursuivit Richaud, je vois bien que tu n'es plus la même. Ce n'est pas juste la pression de ta famille, c'est tout ce qu'on porte, tous les deux. Je me suis trop concentrée sur ma propre souffrance pour voir la tienne. Mais je vois que tu n'arrives plus à respirer. Chancel se tourna vers lui, les bras croisés contre son ventre, comme pour se protéger. Et toi, Richaud?
Comment crois-tu que j'ai vécu tout ça? Comment crois-tu que je vis chaque regard, chaque sourire forcé, chaque attente qui pèse sur moi? Les mots de Chancel étaient durs, mais ils étaient nécessaires. Elle avait longtemps gardé tout en elle, cachant ses faiblesses, son malaise, et surtout sa peur. Peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur des attentes, peur de perdre Richaud. Mais aujourd'hui, elle n'en pouvait plus. Je suis fatiguée, Richaud, dit-elle en baissant les yeux. Fatiguée de jouer ce rôle qu'on m'impose. Fatiguée de ne pas être moi-même, d'avoir à constamment m'excuser d'être qui je suis. J'ai l'impression de vivre pour les autres, pas pour moi. Pas pour nous. Les larmes montèrent doucement dans ses yeux, mais elle se força à les retenir. Elle n'avait jamais voulu pleurer devant lui, mais c'était inévitable. Elle avait trop de choses à dire, et ces mots qui restaient coincés dans sa gorge depuis si longtemps devaient sortir, quoi qu'il en coûte. Richaud se leva alors du canapé, s'approchant doucement d'elle. Il ne savait pas quoi dire, mais il savait qu'il devait être là. Pas pour réparer tout, mais pour écouter, pour comprendre enfin ce qu'elle vivait. Ce qu'ils vivaient tous les deux. Chancel, je n'ai pas su voir tout ça. Je pensais que tout allait bien, que les choses allaient s'arranger avec le temps. Mais je me rends compte que j'ai mis nos vies dans une boîte, en pensant que c'était la meilleure façon de vivre. Je me suis laissé guider par ce qu'on attendait de nous, par ce que mes parents attendaient de moi, sans penser à nous. Sans penser à toi. Elle le regarda dans les yeux, un regard mélangeant douleur et soulagement. Tu ne pouvais pas savoir, Richaud. Personne ne peut savoir ce qu'on traverse, à moins qu'on en parle. Mais parfois, j'avais l'impression que même mes mots ne suffiraient pas à te faire comprendre ce que je ressentais. Richaud tendit la main vers elle, l'invitant à le rejoindre. Je veux comprendre, Chancel. Je veux qu'on affronte tout cela ensemble. Je ne veux plus qu'on se cache, qu'on fasse semblant d'aller bien pour satisfaire les autres. Un silence lourd suivit, mais cette fois, ce silence n'était pas celui de la distance, mais de la compréhension. Ils se tenaient là, face à face, prêts à faire face à leurs peurs, à leurs douleurs, et à leurs doutes. Et même si ce n'était pas facile, ils savaient qu'ils avaient franchi une étape importante. « Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda Chancel, la voix tremblante. « Comment on va affronter tout cela ?» Richaud la regarda profondément dans les yeux et sourit, bien que fatigué. « On va se battre pour notre vérité, pour ce qu'on veut vraiment. Peu importe ce que les autres attendent de nous. Peu importe les jugements. Parce qu'au fond, ce qui compte, c'est nous. » Chancel baissa les yeux, et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle sentait un poids se soulever de ses épaules. Peut-être qu'il pouvait encore se sauver. Peut-être qu'il était encore temps. Mais, en dehors de leur monde clos, la réalité extérieure continuait de les harceler. Les attentes des familles, les pressions sociales, tout cela les attendait à la porte, prêt à les rattraper. Mais au moins, maintenant, ils savaient qu'ils n'étaient plus seuls face à cela. Ils avaient enfin ouvert la porte vers une nouvelle réalité, où ils pouvaient être eux-mêmes. Mais ce n'était que le début. Les jours suivant leur confrontation étaient étranges pour Richaud et Chancel. Il y avait une forme de paix, un semblant de soulagement dans leur relation, mais aussi une tension persistante, comme un fil tendu au-dessus de leur tête. Ils avaient pris la décision de rester fidèles à eux-mêmes, à leurs convictions, à ce qu'ils ressentaient, mais cette décision n'était pas sans conséquences. Douala, cette ville vibrante et pleine de vie, semblait parfois leur offrir de l'espace, mais les jugements, les attentes et les regards pesaient toujours sur eux, invisibles mais omniprésents. Ils avaient décidé de ne plus cacher leurs souffrances ni leurs doutes. Mais ce n'était pas facile. Chaque jour, ils devaient affronter des murmures, des regards qui en disaient long, des conversations silencieuses dans les recoins de la ville. Ils savaient que leur famille ne comprendrait pas tout de suite, que les murmures seraient difficiles à ignorer. Mais ils avaient fait un pacte silencieux, peu importe ce que le monde attendait d'eux, ils allaient avancer ensemble, avec leurs défauts, leurs faiblesses, et surtout, leurs rêves. Chancel, pourtant, ne pouvait pas échapper à sa propre réalité. Malgré les promesses qu'elle s'était faites à elle-même, les paroles de sa mère, ses attentes personnelles, et les désirs de sa famille la hantaient encore. Un jour, en se promenant dans les rues de Douala, elle croisa une vieille amie d'enfance, Selena, qui la salua chaleureusement.
Elles échangèrent quelques mots, mais ce fut suffisant pour que Chancel sente, dans les regards furtifs des passants, cette pression familière. Pourquoi n'as-tu pas encore d'enfant? Pourquoi ne semblez-vous pas aussi heureux qu'avant? Ces questions non posées mais omniprésentes l'assaillirent comme des fantômes du passé. Elle s'éloigna de l'ami, le cœur lourd, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Elle se demanda, un instant, si elle avait fait le bon choix. Si leur décision de se libérer des attentes familiales ne les isolait pas encore plus. Mais en repensant à Richaud, à la sincérité qu'il avait montrée, à leur force commune, un sentiment de tranquillité l'envahit. Peu importe les jugements, peu importe le regard extérieur. Ils étaient ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Mais la vérité finit toujours par éclater. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient pour un dîner chez la mère de Richaud, tout prit une tournure inattendue. La conversation avait été fluide au début, presque agréable. Mais rapidement, le ton avait changé. Le père de Richaud, un homme respecté dans leur communauté, ne pouvait plus cacher son mécontentement. Il était fatigué de voir son fils se laisser influencer par des idéaux qui ne correspondaient pas à ce qu'il avait enseigné. Il le prit à part dans le salon, loin des oreilles indiscrètes. « Tu as perdu ta direction, mon fils, dit-il d'un ton grave, presque accusateur. Il y a des attentes, des règles dans la vie. Les autres ne t'acceptent pas si tu ne suis pas ce qui est attendu. Ce que tu fais est bien pour toi, peut-être, mais les gens n'oublieront pas que tu es né dans une famille avec des valeurs, et tu risques de tout perdre si tu continues ainsi. » Richaud sentit une pression énorme sur ses épaules. Son père avait toujours été celui vers qui il se tournait pour avoir des réponses, mais cette fois, il savait qu'il devait choisir entre la vérité qu'il vivait et l'héritage de son père. La conversation fut houleuse, mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait plus retourner en arrière. De retour chez lui ce soir-là, Chancel attendait dans le salon, inquiète. Lorsqu'elle le vit entrer, la tension sur son visage se lisait clairement. Elle savait que quelque chose n'allait pas. « Richaud, comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, une note d'anxiété dans la voix. Richaud resta un moment silencieux, puis s'assit lentement à ses côtés. Il prit ses mains dans les siennes. « Je crois que tout a changé, Chancel. Mon père ne me voit plus comme avant. Il m'a dit que je risquais de tout perdre. » Chancel déglutit, une part d'elle aussi déchirée par les mots de son père. Mais elle prit une profonde inspiration et répondit, les yeux fermés. « Richaud, si nous devons perdre tout cela pour être libres, alors faisons-le. Nous avons déjà tout sacrifié pour être ensemble. Et je ne veux pas vivre dans un monde où je suis jugé à cause de ce que les autres attendent de moi. » Il la regarda, surpris par la force dans sa voix. « Tu veux vraiment qu'on vive avec cette pression, cette honte ?» Chancel le fixa dans les yeux, puis, après une longue pause, ajouta, « La honte vient de ceux qui ne nous comprennent pas. Nous ne vivons pas pour eux, mais pour nous-mêmes. Peu importe ce que les autres penseront. Nous allons le faire à notre manière. » Et c'est ainsi que, malgré la pression, les regards, et les jugements, Richaud et Chancel décidèrent de partir. Ils quitteraient Douala, leur famille, et tout ce qu'ils avaient connu pour commencer une nouvelle vie ailleurs, loin des attentes de la société et de leurs proches. Le dernier soir à Douala, ils se tinrent ensemble sur la terrasse de leur appartement, observant la ville qui semblait maintenant si lointaine. Les lumières scintillantes de Douala, les bruits de la ville, tout cela leur paraissait soudainement étranger. Ils étaient prêts à commencer quelque chose de nouveau, un voyage incertain mais excitant. Le vent qui soufflait doucement dans la ville était un signe pour eux, il n'était pas trop tard pour tout recommencer. Et alors qu'ils partaient le lendemain, à l'aube, il y eut une révélation choquante. Un mois plus tard, Chancel apprit qu'elle était enceinte. Cela ne résolvait pas tous leurs problèmes, mais c'était un signe. Un signe que la vie, même dans ses moments les plus imprévisibles, pouvait offrir des surprises magnifiques. La famille et la société avaient peut-être leurs attentes, mais Chancel et Richaud savaient, à présent, que ce qui comptait, c'était ce qu'ils construisaient ensemble, sur leurs propres termes. Leur voyage venait juste de commencer. L'histoire de Richaud et Chancel est une leçon sur l'amour, la résilience et le courage de défier les attentes. À Douala, comme partout ailleurs, les traditions et la famille ont un rôle important à jouer, mais elles ne doivent jamais écraser la liberté de choisir son propre chemin. Et vous, chers auditeurs, rappelez-vous ceci, l'amour véritable est celui qui reste fidèle à ses convictions,
même face à l'adversité. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo pour inspirer d'autres personnes. Chaque histoire est une opportunité de grandir et d'apprendre. Merci de votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Cœur rouge. Voici quelques leçons à tirer de cette histoire. 1. Suivez votre propre chemin. La société et les familles ont leurs attentes, mais votre bonheur dépend de votre capacité à rester fidèle à vos valeurs et à vos convictions. 2. L'amour est un travail d'équipe. Dans une relation, le soutien mutuel est essentiel pour affronter les pressions extérieures. Soyez unis face aux défis. 3. Le pardon et l'ouverture. Même les relations tendues peuvent s'améliorer avec du dialogue, de l'écoute et un peu d'humilité. Parfois, il suffit d'un événement pour réévaluer ce qui compte vraiment. 4. Les traditions évoluent. Respecter ses racines ne signifie pas se conformer aveuglément. L'équilibre réside dans l'adaptation des traditions à vos réalités modernes.